Merci, Madame la Présidente. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'écoute les magistrats et les avocats, et en particulier, j'écoute mon ami Robert Dossou, pour qui j'ai le plus grand respect, et sur un sujet qui est un sujet majeur, qui porte sur l'acceptation de la décision de justice par le justiciable. Et je me réjouis qu'il puisse y avoir un échange dans le cadre de ce partage des traditions juridiques communes. Nous avons ce partage au sein de l'Association des cours suprêmes. Nous avons également ce partage dans le cadre de la Conférence internationale des barreaux, car nous avons une richesse intellectuelle importante, une richesse historique, qui est de pouvoir partager ce droit civil, qui est un droit qui évolue et qui s'enrichit de nos cultures multiples. Le sujet aujourd'hui est important parce qu'en définitive, une société se mesure à sa cohésion sociale. Et l'interrogation sur la décision de justice, elle prend tout son sens dans l'organisation de la société. Et il ne peut y avoir de discours sur la qualité de la justice sans qu'il y ait une réflexion au moins implicite sur la fonction et le sens de la justice dans la société. En réalité, la justice, c'est un mode de pacification de la société dans le respect des valeurs partagées. Très difficile de parler de qualité de la justice parce que la qualité de la justice est énoncée de façon abstraite. Elle correspond à une décision qui est conforme au droit, bien argumentée, à une décision qui assure l'équilibre des intérêts en présence. Et on imagine derrière cette expression la balance de la justice avec ces plateaux qui sont à égalité, alors qu'en réalité, par l'effet d'une décision de justice, eh bien, les plateaux ne sont plus à l'horizontale. Et il y a nécessairement une amertume. Il y a, dans l'acte de juger, il y a le tranchant du juge qui crée une amertume et une frustration. Alors, pour que la justice soit acceptée, il faut accepter cette frustration. Et il faut que la justice, par conséquent, la décision de justice puisse présenter dans sa construction un certain nombre, puisse rassembler un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, des éléments extrinsèques. D'abord, la qualité des acteurs. Effectivement, il y a l'acteur principal, c'est le juge. Et le juge doit savoir reconnaître non seulement une compétence et une indépendance et une impartialité, mais derrière ça, il doit savoir reconnaître une autorité. Une autorité, pourquoi? Parce que l'autorité du juge est un des premiers acteurs de la confiance donnée par le justiciable à la décision qu'il va rendre. Quand le justiciable peut accepter de perdre dès lors qu'il reconnaît que la décision de justice a été rendue par un magistrat à qui il porte une considération. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la justice peut être rendue avec des avocats qui sont en quelque sorte des interprètes. Ils sont l'interprète du client à l'égard du juge, mais ils sont aussi en retour l'interprète du juge à l'égard des avocats, à l'égard du client. C'est un rôle important. On est toujours pour l'avocat dans les phases d'explication. L'avocat est une aide à la décision du juge, mais c'est aussi une aide à la compréhension de la décision de justice. Et il est par conséquent indispensable qu'il puisse y avoir pour l'avocat les éléments essentiels permettant pour lui de faire comprendre la décision du juge à son client. On a par conséquent des facteurs extrinsèques qui s'accumulent. On a derrière ça, derrière les acteurs, on a des points qui sont quand même essentiels. On a naturellement la nécessité de respecter le contradictoire, qu'il puisse y avoir la conscience pour le justiciable
d'avoir pu s'exprimer et d'avoir été entendu. Le droit, c'est le droit de comprendre et le droit d'être compris. Nous avons également le respect de l'égalité des armes, qui sont des éléments essentiels dans le processus de traitement de la décision de la justice, la décision de justice. Et là, on a également des éléments intrinsèques. Quels sont les éléments intrinsèques majeurs? Il apparaît qu'en réalité, la décision de justice, c'est un cheminement de pensée, un cheminement dans le cadre d'un débat contradictoire qui oppose les parties et auquel va prendre part une troisième partie qui est le juge. Et nous avons par conséquent dans l'évolution de la décision de justice trois parties prenantes. Et le juge n'est pas seulement un juge passif pour les exigences d'une qualité des décisions de justice. Il faut que le juge s'approprie le débat, puisse être lui-même partie à ce débat pour faire connaître ses propres objections sur la position des uns et des autres, et pour qu'il puisse y avoir en quelque sorte un dynamisme qui donne à la décision de justice la qualité qui lui est nécessaire. Et on constate bien que ce cheminement est important, puisque ce cheminement, il prend en compte le fait que la décision de première instance peut être une décision imparfaite, puisque l'on reconnaît le droit au recours. S'il pouvait y avoir une définition de la qualité, et si la qualité était atteinte, point n'était besoin d'imaginer un droit au recours. On constate bien qu'il y a cette évolution dans le besoin de compréhension et dans ce dialogue. Et pour parvenir à ce débat, il me semble important d'insister sur un élément qui se développe, c'est l'oralité. L'oralité, c'est une transparence. C'est le moyen pour le justiciable de constater que tous les éléments ont bien été échangés, que le dialogue a été un dialogue entre juge et avocat, un dialogue constructif. Et c'est là où, aujourd'hui, on est un peu inquiet dans certains pays sur l'évolution du rôle de l'audience. L'audience, ça devrait être une sorte de prédélibéré contradictoire, c'est-à-dire que le juge participe à cette contradiction avec les avocats pour pouvoir bien identifier les points en suspens et pour pouvoir bien donner l'impression au justiciable d'avoir été bien compris. Et cette audience devrait, à mon sens, être vraiment interactive. Le juge n'est pas un juge passif qui écoute une contradiction entre deux contradicteurs, deux héros qui seraient les avocats. Le juge doit, à mon sens, s'approprier ce débat. Là, ce point est important parce que c'est une façon pour le justiciable d'être entendu, car le justiciable a le droit d'être compris. Ce matin, on a évoqué l'accessibilité, la lisibilité de la décision de justice. Cette lisibilité est effectivement essentielle, mais au fond, il y a quelque chose d'un peu magique dans une décision de justice, c'est ce côté un peu, qu'on a un peu dans la mythologie. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, car cette justice n'est jamais parfaite, et c'est pourquoi l'essentiel est de veiller à ce qu'il puisse y avoir à travers ce débat une impression pour le justiciable d'avoir été compris. Je terminerai juste un point, Madame le Président, à propos de la différence qu'il faut prendre entre le juge dont je viens de parler, qui est le juge du fait et du droit, avec le juge de cassation, le juge de la Cour suprême, que le juge de la Cour suprême aujourd'hui a une légitimité, une responsabilité beaucoup plus importante dans la mesure où le juge de la Cour suprême est amené en fait à certains moments de contribuer lui-même à l'évolution de la loi compte tenu des vides législatifs. Et là, c'est un autre aspect des choses que nous pourrions évoquer à un autre moment. Pardonnez-moi d'avoir été trop long, mais les avocats sont des bavards, vous le savez.
les juges les connaissent quand même un peu. Je vous remercie beaucoup.